Years ago, while at the beach with my Il family, y a plusieurs années, alors que j'étais sur la plage avec ma famille, j'ai remarqué des panneaux et des drapeaux nous avertissant qu'un fort courant partait du rivage en direction des eaux profondes et turbulentes. Invisible à mes yeux de non-initiés, mais facilement détecté par les sauveteurs sur la tour de surveillance voisine, le courant puissant représentait un danger pour quiconque quittait la sûreté de la plage pour entrer dans l'eau. Je me souviens de m'être dit, pour me justifier, je suis un excellent nageur, nager sera un très bon exercice. Je serai en sécurité dans les eaux peu profondes. Ne tenant pas compte des avertissements et me fiant à mon propre jugement, je suis entré dans l'eau pour goûter une baignade rafraîchissante. Après quelques minutes, j'ai cherché du regard où était ma famille sur la plage à proximité, mais la plage n'était plus à proximité. Le courant trompeur contre lequel on m'avait mis en garde m'avait saisi et m'éloignait rapidement de ma famille. D'abord avec confiance, puis désespérément. J'essayais de nager vers le rivage, mais le courant implacable me tirait de plus en plus vers des eaux profondes et houleuses. Épuisé, j'ai commencé à suffoquer à cause de l'eau que j'avalais. La noyade était devenue une éventualité réelle. À bout de force, j'ai finalement et frénétiquement crié à l'aide. Miraculeusement, semblait-il, un sauveteur s'est retrouvé immédiatement à mes côtés. Je ne savais pas qu'il m'avait suivi des yeux quand j'étais entré dans l'eau. Il savait que le courant allait me saisir et il savait où il m'entraînerait. Il l'avait contourné à la nage pour arriver à un endroit qui se trouvait un peu plus loin de l'endroit où je me débattais. Puis, il avait patiemment attendu que j'appelle à l'aide. Trop faible pour nager seul jusqu'au rivage, j'étais reconnaissant de son secours. Sans son aide, je n'aurais jamais pu revenir vers ma famille. Ce jour-là, j'ai fait un mauvais choix qui aurait pu avoir des conséquences graves pour moi et pour ma famille. Nous allons aborder ensemble le don de faire des choix. Et je prie pour que le Saint-Esprit aide chacun d'entre nous à évaluer les choix que nous faisons. Notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson, a enseigné. Je ne saurais trop souligner que ce sont les décisions qui déterminent le destin. On ne peut prendre de décisions à la portée éternelle sans conséquences qui ont une portée éternelle. Chacun de nous est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes. Vous avez une nature et une destinée divine. Durant votre vie prémortelle, vous avez appris à aimer la vérité. Vous avez fait de bons choix éternels. Vous saviez qu'ici, dans la condition mortelle, il y aurait des afflictions et de l'adversité, du chagrin et de la souffrance, des épreuves pour vous aider à progresser. Vous saviez aussi que vous pourriez continuer à faire de bons choix, vous repentir de vos mauvais choix et, grâce à l'expiation de Jésus-Christ, hériter de la vie éternelle. Qu'est-ce que le prophète Léhi a enseigné à propos du choix? Il a dit que nous sommes libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort, selon la captivité et le pouvoir du diable. Puis il a ajouté, « Je voudrais que vous tourniez vers le grand médiateur et écoutiez ses grands commandements et choisissiez la vie éternelle. » Mes frères et sœurs, en quoi ce que nous choisissons de penser, de ressentir, de faire, nous permet-il de choisir la vie éternelle? Nos petits-enfants sont en train d'apprendre que lorsqu'ils font un choix, ils choisissent aussi ses conséquences. Récemment, l'une de nos petites filles de 3 ans a refusé de manger son repas. Sa mère lui a expliqué, « C'est presque l'heure d'aller au lit. Si tu choisis de manger ton repas, tu choisis de la glace pour le dessert. Si tu choisis de ne pas manger ton repas, tu choisis d'aller au lit maintenant sans manger de glace. » Notre petite fille a répondu énergiquement, « Je veux ce choix, jouer et manger seulement de la glace et ne pas aller au lit. »
Nous souhaiterions-nous pas pouvoir jouer, manger seulement de la glace, ne jamais aller nous coucher et, d'une manière ou d'une autre, en éviter les conséquences, comme la malnutrition et l'épuisement? En réalité, nous n'avons que deux choix éternels, chacun ayant des conséquences éternelles. Choisir de suivre le Sauveur du monde et ainsi choisir la vie éternelle avec Dieu, ou bien choisir de suivre le monde et ainsi choisir de nous séparer de Dieu éternellement. Nous ne pouvons pas choisir à la fois la sécurité d'une vie juste et les dangers des voies du monde. Il peut sembler sans danger d'avancer vers le monde, mais ma baignade rafraîchissante le paraissait aussi. Comme le courant qui aurait pu changer le cours de la vie des membres de ma famille, les courants actuels du monde, les philosophies trompeuses, les faux enseignements et l'immoralité freinée cherchent à nous arracher à notre famille et à notre Père céleste et à nous séparer d'eux éternellement. Nos prophètes, voyeurs et révélateurs vivants, voient les courants du monde, souvent subtils mais dangereux, qui nous menacent et cherchent à nous en avertir. Avec amour, ils nous invitent, nous encouragent, nous instruisent, nous rappellent à l'ordre et nous avertissent. Ils savent que notre sécurité dépend de notre choix de suivre, premièrement, la vision que nous obtenons grâce à la lecture quotidienne des Écritures et à la prière, l'inspiration du Saint-Esprit et leurs conseils prophétiques. Ils savent qu'on ne trouve la sécurité et finalement la joie que dans et par notre Sauveur Jésus-Christ et le respect de son Évangile. Comme Elder Oaks l'a déclaré, il déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pendant l'adversité et la souffrance de la Russie post-soviétique, Anatoly Zletana Rechenikov ont préféré la justice aux choses du monde. Après s'être joints à l'Église, ils ont été persécutés. Frère Rechenikov a été rétrogradé à son travail. Vaillamment, sa femme et lui ont pensé « Maintenant, nous avons plus de temps pour servir Dieu ». Ils ont reçu des menaces répétées, mais ils ont choisi de mener une vie centrée sur l'Évangile. Anatoly Rechenikov a été appelé comme premier 70 d'interrégion russe. Par leur choix, les Rechenikov continuent de choisir la vie éternelle. Nous rencontrons tous l'adversité, nous avons tous des tentations, nous avons tous fait des erreurs. Il n'est jamais trop dur, ni trop tard pour faire de bons choix. Le repentir est l'un de ces bons choix cruciaux. Dieter F. Uchtdorf a enseigné « De petites erreurs et de légers écarts par rapport à la doctrine de l'Évangile de Jésus-Christ peuvent avoir de tristes conséquences pour nous. Il est donc d'une importance capitale de faire preuve d'assez d'autodiscipline pour effectuer rapidement des corrections décisives afin de retourner sur la bonne trajectoire et de ne pas attendre ni espérer que les erreurs vont se corriger toutes seules d'une manière ou d'une autre. Plus nous attendons avant d'agir, plus les changements nécessaires seront importants et plus il nous faudra de temps pour revenir sur la bonne trajectoire, au point même qu'un désastre pourrait nous attendre. Les bras de la miséricorde du Sauveur sont toujours tendus vers chacun de nous. Lorsque nous repentons sincèrement et complètement, nous pouvons être complètement pardonnés de nos fautes, et le Sauveur ne se souviendra plus de nos péchés. En évaluant vos choix et leurs conséquences, vous pouvez vous demander, est-ce que je recherche la direction divine à travers l'étude quotidienne des Écritures et la prière, ou ai-je décidé d'être si occupé ou apathique que je ne prends pas le temps d'étudier les paroles du Christ et de converser avec mon Père céleste? Est-ce que je choisis de suivre les recommandations des prophètes vivants de Dieu? Ou suis-je en train de suivre les voies du monde et les avis opposés d'autres personnes? Est-ce que je recherche l'inspiration du Saint-Esprit chaque jour dans ce que je choisis de penser, de ressentir et de faire? Est-ce que je me tourne constamment vers les autres pour les aider, les servir et participer à leur sauvetage? Mes chers frères et sœurs, votre destinée éternelle ne sera pas le résultat du hasard, mais celui de vos choix. Il n'est jamais trop tard pour commencer à choisir la vie éternelle. Je témoigne que, grâce au grand plan de bonheur de notre Père céleste, chacun de nous peut être rendu parfait par l'expiation de Jésus-Christ.
Avec notre famille, nous pouvons retourner vivre éternellement avec notre Père céleste et recevoir une plénitude de joie. J'en témoigne. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.